Tout le monde connaît Einstein et la théorie de la relativité du temps. Mais on ne sait pas ce qu'est la relativité du temps. Certes, on sait que scientifiquement, on en a déduit des tas de choses, ne serait-ce que la bombe atomique et la fameuse équation E égale mc2, où intervient une curieuse vitesse, la vitesse de la lumière, qui dans les équations est une vitesse, mais qui en fait n'est pas une vitesse. Alors, la théorie du dédoublement du temps tient compte de cette relativité, évidemment, mais apporte quelque chose de bien nouveau, à savoir que nous vivons dans 3 temps en même temps, alors que nous n'avons conscience que d'un seul temps. Comment est-ce possible? Ce dédoublement du temps, qui marche aussi bien dans l'infiniment petit que dans l'infiniment grand, et c'est démontré, permet aussi de calculer cette fameuse vitesse qui est incompréhensible au niveau scientifique, puisque elle a l'odeur et le goût d'une vitesse, mais ce n'est pas une vitesse, puisqu'elle est indépendante de la vitesse de l'observateur et indépendante de la vitesse de la source. Et bien là aussi, la théorie du dédoublement fait tomber ce paradoxe pour montrer que c'est une vitesse de l'information pour tous ceux qui vivent dans un espace commun avec un temps observable, unique. Il faut bien que tous ces gens dans ce même espace reçoivent la même information en même temps. Au niveau particules, les scientifiques parlent d'intrication. Les particules reçoivent la même information en même temps. Ça signifie qu'il y a une vitesse d'information, mais qui donne l'information, qui la reçoit? Là aussi, il y a un paradoxe. Car s'il y a une vitesse d'information instantanée, c'est-à-dire infinie, qui donne l'information? Alors, supprimons ces deux paradoxes par le mouvement de dédoublement, qui lui est universel, démontré dans l'infiniment grand et dans l'infiniment petit, permettant de calculer cette fameuse vitesse, permettant de calculer ces vitesses dans notre système solaire, qui est notre définition de notre temps. C'est notre système solaire qui définit notre temps. Alors, en utilisant les mouvements planétaires, on doit pouvoir calculer ces vitesses. C'est ce que j'ai fait. Et j'ai trouvé les lois de Kepler. J'ai même trouvé à corriger des lois de Kepler qui avaient inventé l'anomalie, car dans Kepler, il y a une anomalie qu'il a corrigée. Comment est-ce possible de savoir que nous vivons dans 3 temps différents sans l'utiliser dans le quotidien de notre vie? Car en fait, qu'est-ce que ça permet? L'anticipation. Je pense quelque chose, immédiatement, c'est une énergie qui part dans un autre temps. Là, on retrouve un principe d'Heisenberg, que dans un temps nul, j'ai une énergie infinie. Et qu'est-ce que je fais? Dans ce temps, mon énergie, l'énergie que j'ai perdue, que j'ai donnée dans un autre temps, on va la développer, la transformer, trouver d'autres interrogations, d'autres pensées, qui me reviennent dans ce temps nul et modifient ma mémoire. Et là, l'imagerie médicale nous montre que notre cerveau est impressionné 0,5 secondes avant d'en avoir conscience. Donc, ce que je pense dans un temps qui pour moi n'existe pas, fabrique un potentiel dans un autre temps, qui me revient et que je mémorise, tout ça en avoir avant de pouvoir l'utiliser dans mon quotidien. Ça signifie que toutes mes pensées sont des pensées, conséquences de pensées inconscientes. Et qui modifie mes pensées dans un autre temps? Voilà aussi une question qu'on pourrait se poser. Alors, le calcul de cette vitesse de la lumière, les lois de Kepler, tout ça, bon, scientifiquement c'est démontré, mais il y a un cycle de dédoublement du temps. Et nous vivons la fin de ce cycle de dédoublement du temps qui nous permet de voir des informations superlumineuses qu'on appelle superluminiques, c'est-à-dire que nous allons pouvoir recevoir des informations d'espace dont nous n'avons pas conscience avant. Cette vitesse qui est calculée par le mouvement de dédoublement est supérieure à 20 millions de fois la vitesse de la lumière. Alors les Chinois viennent de trouver, il y a quelques mois, que des vitesses d'information entre deux particules qui étaient intriquées, on parle d'intrication scientifiquement, avaient une information qui dépassait les 20 millions de fois la vitesse de la lumière. Donc l'observation correspond à la théorie. L'observation pour la vitesse de la lumière, pour les lois de Kepler, pour les vitesses superluminiques, correspondent à la théorie. Mais cette théorie dans le quotidien, qu'en faire?
ben, n'oublions pas que ça définit l'anticipation et que nous sommes obligés de vivre par anticipation. C'est l'instinct de survie.